Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Un guide consacré à la transition écologique des métiers de bouche. La Confédération générale de l'alimentation en détail, CGAD, a réalisé un guide dédié à la transition écologique et destiné à tous les professionnels des métiers de bouche. Ces derniers peuvent s'y référer pour mettre en place de bonnes pratiques autour de la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets et emballages ou encore du gaspillage alimentaire. Le guide répertorie également les aides financières disponibles, ainsi que les contacts utiles dans chaque région de France. La réalisation de ce document fait suite à l'appel de la ministre déléguée des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Olivia Grégoire. Elle avait en effet incité les fédérations professionnelles à avancer en matière de transition écologique, à travers l'élaboration de guides sectoriels. La CGAD indique qu'il sera suivi d'autres publications pour approfondir, métier par métier, les enjeux spécifiques à chacun. L'objectif ? Sensibiliser les entreprises aux enjeux prioritaires de leur secteur, leur donner des conseils et réunir dans un document unique les bonnes pratiques et les contacts pertinents. Deuxième sujet de notre JT. Impact des réformes de la fiscalité du patrimoine. À la suite de l'instauration du prélèvement forfaitaire unique et du remplacement de l'ISF par l'IFI en 2018, un comité d'évaluation sur les effets de ces réformes a été mis en place. Celui-ci vient de publier son rapport final qui actualise les éléments chiffrés fournis dans les précédents rapports et donne les résultats de 2 études commandées par France Stratégie pour le comité. Ces résultats portent sur les effets de ces réformes sur la création d'entreprises, l'expatriation et les comportements de réinvestissement du capital. Troisième sujet de notre JT. Contestation d'un avis d'inaptitude erroné. Salariés et employeurs peuvent contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale devant le Conseil de prud'homme. Pour cela, il leur faut agir dans les 15 jours à compter de cette notification, selon la procédure accélérée au fond. Dans un arrêt du 25 octobre 2023, un médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude comportant une mention erronée quant au poste occupé par une salariée. Celle-ci avait contesté cet avis d'inaptitude dans le délai de 15 jours, en suivant la procédure légale. L'affaire est allée jusque devant la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Substitue à cet avis sa propre décision après, le cas échéant, une mesure d'instruction. En revanche, elle a souligné que le juge ne peut pas annuler l'avis d'inaptitude.